Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Défiguré par son ex-femme dans une attaque à l'acide, Daniel épouse la femme qui lui a sauvé la vie. L'homme de 33 ans, qui a été aveuglé, et surtout marqué lorsque sa petite amie lui a jeté de l'acide sulfurique pendant qu'il dormait, a épousé la soignante qui l'avait soigné. Daniel Rotariu et son ancienne soignante Anna Katanga, 31 ans, sont maintenant mari et femme après s'être mariés dans la ville natale de Daniel, Timișoara, en Roumanie. Le couple, qui vit à Nottingham, s'est rencontré quand Anna a aidé Daniel à traverser une cure de désintoxication dans un centre de soutien après que son visage ait été dissous par un demi-litre d'acide sulfurique. Anna a rapidement quitté son emploi et le couple a eu son premier rendez-vous. Ils ont un fils de 11 mois, dont le passeport n'est arrivé que la veille de leur départ pour la Roumanie. Daniel a déclaré, après l'attaque, « Je n'aurais jamais pensé que cela m'arriverait, mais c'était merveilleux. » Le visage de Daniel a été dissous en 2016, lorsqu'alors qu'il était allongé dans son lit après une dispute, sa petite amie Cathy Leong a versé un demi-litre d'acide sulfurique sur son corps endormi. Il y avait beaucoup de membres de ma famille et d'amis qui ne m'avaient pas vu depuis l'attaque et c'était assez émouvant. Je pense que certains ont été choqués par mon apparence. Certains de mes proches se sont mis à pleurer. Le fils d'Anna, Jacques, 7 ans, était l'un des 80 invités. Elle a déclaré « Je me sentais très excitée quand je marchais dans l'allée, mais je souhaitais seulement que Daniel puisse me voir. J'ai vraiment adoré ma robe, mes cheveux et mon maquillage, mais parce qu'il n'a pas de vision, il n'a jamais su à quoi je ressemble. Mais c'était vraiment émouvant à cause de tout ce que nous avons vécu. » Elle avait testé le liquide sur de la chair à saucisse pour vérifier qu'il dissoudrait la chair humaine, a déclaré un tribunal. L'ancien poseur de presse, Daniel, a rencontré Leong en janvier 2015, lorsqu'ils ont emménagé dans une colocation à Leicester. Elle a dit à sa nouvelle colocataire qu'elle avait 36 ans, bien qu'elle ait la cinquantaine, et ils ont commencé une relation. Alors que l'acide couvrait son visage, il a décrit la sensation comme si elle jetait de l'eau chaude et a dit qu'il pensait qu'il rêvait en se réveillant avec une sensation de brûlure. Au milieu des ténèbres, cependant, Daniel, maintenant âgé de 33 ans, a commencé à construire une nouvelle vie. Déménagé dans un centre de vie assistée, il a rencontré la soignante Anna Katanga et le couple est tombé amoureux. 2 ans après l'attaque, qui a laissé à Daniel des cicatrices sur 32% de son corps, lui et Anna ont accueilli le bébé David. Sur cette photo, Daniel Rotariu, photographié en train de quitter le tribunal pendant le procès de Leong, souhaite que le gouvernement agisse rapidement suite à une recrudescence des attaques à l'acide. Sur cette photo, on voit la police monter la garde devant la maison où Daniel Rotariu a été attaqué à l'acide alors qu'il dormait. Il a déclaré au Miroir du dimanche, « Les attaques à l'acide marquent les victimes à vie, non seulement à l'extérieur mais profondément à l'intérieur. Quelque chose doit changer pour empêcher ces méchants d'accéder à leurs armes. L'acide sulfurique ne devrait pas être vendu au public sans licence. C'est tellement facile à acheter, c'est scandaleux. Combien de vies doivent être ruinées avant que ce soit interdit ? » Les attaques à l'acide ont augmenté de 50% au cours des 12 derniers mois, avec 1375 enregistrés en Grande-Bretagne depuis 2015, bien que le chiffre réel soit encore plus élevé. Son interview intervient alors qu'un adolescent a été accusé de 15 infractions après qu'une virée en cyclomoteur de 90 minutes a fait 5 blessés dans l'est de Londres plus tôt cette semaine. Le jeune fait face à 5 chefs de tentative de GBH avec intention et à un chef de GBH avec intention. Il a également été inculpé de 3 chefs de vol, de 4 chefs de tentative de vol, d'un chef de possession d'un objet pour évacuer une substance nocive et d'un chef de manipulation de biens volés, comme cela doit comparaître devant le tribunal demain. Monsieur Rotariu est plein de sympathie pour les blessés des attentats et se réveille encore chaque nuit dans la terreur, se souvenant des effets de l'agression sur lui. Il a dit au Miroir, « Je ne savais pas si c'était un rêve. Le choc, la douleur, cette sensation de brûlure. Je ne peux pas le décrire. J'ai bondi, puis j'ai senti dans ma bouche que c'était de l'acide, pas de l'eau. Mon œil droit est devenu embué.
lorsque l'acide a été versé sur son visage, sa poitrine, ses bras et ses mains. Le procès de Leong a entendu comment M. Rotariu a tenté de protéger son visage avec ses mains, mais son agresseur les a éloignés. Lors de son premier entretien avec la police, M. Rotariu a décrit s'être disputé avec Leong lorsqu'il est rentré du travail, disant au policier qu'il était bouleversé et lui a dit de le laisser seul. Il s'est couché vers 20h, et s'est réveillé lorsque Leong a enlevé la couverture de son lit et l'a aspergé d'un liquide. La ministre de l'Intérieur, Amber Rudd, s'est prononcée contre les récentes attaques et a déclaré qu'il ne fallait pas que les victimes purgent des peines à perpétuité. Elle écrit dans l'heure du dimanche « Aujourd'hui, j'annonce un plan d'action pour lutter contre les attaques à l'acide. Il comprendra un examen approfondi de la réponse des forces de l'ordre et de la justice pénale, de la législation existante, de l'accès aux produits nocifs et du soutien offert aux victimes. Mon œil droit est devenu embué. Puis mon autre œil m'a quitté. Tout est devenu blanc, comme si j'étais entouré d'un brouillard très épais, a-t-il ajouté. Environ 5 semaines plus tard, Daniel s'est réveillé d'un coma à l'hôpital de Nottingham et s'est senti si bas qu'il a envisagé de se suicider. Sur cette photo, Daniel est apparu sur Good Morning Britain, dans le cadre de sa campagne contre les attaques à l'acide. Mais sa vie a de nouveau changé lorsqu'il a rencontré Anna. Quand ils ont développé des sentiments l'un pour l'autre, elle a quitté son travail pour être avec lui. Anna a déclaré « J'ai apprécié son flirt. Il était drôle, intelligent et divertissant. J'aimais tellement sa compagnie. » Leong a été emprisonné à perpétuité avec un minimum de 17 ans pour tentative de meurtre et a été condamné à verser à Daniel 19 000 livres sterling d'indemnisation. Malgré toutes ces choses, Daniel reste optimiste et ajoute « J'ai eu une fin heureuse que je n'aurais jamais cru possible. » Les attaques à l'acide ont doublé au cours des 2 dernières années, avec environ 380 au cours des 6 derniers mois, incitant les gouvernements à explorer de nouvelles mesures préventives. Si vous détruisez et prenez la vie de quelqu'un, déchirez en fait son avenir, ses rêves, tous ses plans, je pense que vous ne devriez pas non plus avoir de vie, a déclaré M. Rotariu. Plus tôt, il avait déclaré que sa vie avait été totalement changée, et lui avait infligé une peine à perpétuité. M. Rotariu a ensuite parlé à la chaîne d'information, tout en étant soutenu par sa nouvelle partenaire, Anna Katanga, qu'il a rencontrée alors qu'elle s'occupait de lui pendant sa convalescence. Il a souri en disant qu'il était facile de tomber amoureux d'une personne aussi incroyable et intelligente. Les cicatrices ne signifient rien pour moi, a-t-elle ajouté. M. Rotariu a déclaré qu'il pensait que son ex-petite amie serait punie après sa mort. Elle va brûler en enfer, je pense, a-t-il déclaré. Elle n'a pas d'âme. Et je n'ai aucun sentiment pour elle. Il vient de changer ma vie aussi. C'était un destin, je pense, que nous avons rencontré. On s'entend tellement bien l'un avec l'autre. Dès le premier jour, j'ai tellement ressenti pour lui. Nous nous sommes retrouvés dans une relation et maintenant nous vivons heureux ensemble. M. Rotariu demande maintenant au gouvernement de réglementer les ventes de liquides corrosifs, alors qu'il reconstruit sa vie avec une nouvelle femme, après l'incident qui le laisse avec des terreurs nocturnes. Elle a regardé au-delà de ses cicatrices, a quitté son emploi pour éviter un conflit d'intérêts et le couple vit déjà ensemble. M. Rotariu prévoit d'avoir 5 enfants avec elle, mais bien que Mme Katanga l'aide, il n'a toujours pas rendu visite à sa mère par crainte de sa réaction. La militante caritative Katie Piper, dont le livre a été retrouvé dans la chambre de Ling, a survécu à une attaque à l'acide, qui l'a laissé défigurer au visage en 2008. Détaillant le viol déchirant et l'attaque à l'acide subie par l'actrice en 2008, dans sa chambre. Madame Piper a fondé sa propre association caritative pour aider les personnes vivant avec des brûlures et des cicatrices, et a reçu le prix de la femme de l'année. En 2012, elle a publié une autobiographie sur sa vie, à ce jour intitulée Belle. Quoi qu'on puisse dire, l'amour vrai existe bel et bien, lorsqu'évidemment on rencontre la bonne personne. Que pensez-vous de l'histoire ? Répondez en commentaire, et laissez un pouce bleu à la vidéo.